de ce temps-là que Dieu te donne. Parce que ce temps-là ne t'appartient pas. On ne regarde pas le temps qu'il fait. On ne regarde pas ce qui se passe réellement dans ce monde. Les chrétiens dorment. Les chrétiens actuellement ne veulent plus agir. Venons ce matin. Alléluia. Nous allons recommander le moment de la parole entre les saintes et divines mains de Dieu. Premièrement, nous allons recommander nos cœurs à Dieu. Nous allons dire à Dieu de nous parler ce matin. Que la parole qui va sortir ce matin puisse produire les fruits dignes de ce nom au-dedans de nous. Que cette parole puisse encore éclairer là où il y avait le ténèbre. Que cette parole puisse encore produire les bons fruits dignes de la récompense ce matin. Et nous allons élever nos voix, deuxièmement, pour recommander l'instrument que Dieu a choisi ce matin pour nous parler. Nous allons recommander le docteur entre les saintes et divines mains de Dieu. Que la chair en lui puisse se taire, que Dieu seul puisse parler au-dedans de nous. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Papa, nous venons encore recommander ce moment de la parole entre les saintes et divines mains. Éternel mon Dieu, mon roi, que cette parole, Seigneur, soit une parole de vie éternelle ce matin pour nous, ô Dieu des armées. Que ce moment soit un moment où toi seul, Seigneur mon Dieu, tu vas encore parler à nos cœurs, Seigneur mon Dieu. C'est pour cela que nous remettons nos cœurs, Seigneur, en tes saintes et divines mains, Papa. Nous ouvrons nos cœurs, éternel, mon Dieu, mon roi, pour que tu puisses nous parler, Seigneur Jésus. Nous disposons nos cœurs, ô Dieu des armées, devant toi ce matin, Papa, pour que, Seigneur, la graine qui va tomber puisse produire les fruits au nom, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que nous soyons capables, Seigneur, mon Dieu, mon roi, d'appliquer, Seigneur mon Dieu, mon roi, cette parole, ô Dieu des armées, que nous ne soyons pas seulement, Seigneur mon Dieu, mon roi, là pour écouter, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, mon roi, appliquer ce qui est dit, Seigneur. Nous voulons faire ce que toi, tu nous demandes de faire ce matin, éternel mon Dieu, mon roi. Parle-nous, ô Dieu des armées. Parle-nous que la chair en nous puisse se taire, Seigneur mon Dieu. Que l'incrédulité puisse nous quitter, Seigneur mon Dieu, mon roi. L'esprit, Seigneur, anti-parole, éternel mon Dieu, mon roi, nous venons mettre hors de ce lieu au nom de Jésus-Christ, Papa. Éternel Dieu des armées, oh Jésus, que toi seul, que tu puisses parler, Seigneur mon Dieu, mon roi, au milieu de nous ce matin. Nous te recommandons aussi, Seigneur, ton serviteur que tu as choisi ce matin. Éternel mon Dieu, mon roi, nous le recommandons à toi seul, ô Dieu des armées. Remplis-le encore de ton Esprit Saint, éternel, mon Dieu, mon roi. Remplis-le encore, Seigneur, de tes paroles, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Donne-lui la sagesse, Seigneur, de bien transmettre, éternel, mon Dieu, mon roi, ce que tu lui as dit de nous dire, Seigneur, Papa. Ô Dieu des armées. Papa, ce matin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que la chair en lui puisse se taire. Que les désirs de la chair puissent se taire en lui, Seigneur. Que ce soit toi seul, Esprit de Dieu, tu veux encore nous parler au-dedans de lui. Que tu parles encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que tu lui diriges encore, éternel, mon Dieu, mon roi, Papa. Sous ta grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que l'esprit de la distraction puisse quitter. Que tout, Seigneur, qui ne goûte pas ton nom puisse, Seigneur, être loin de lui, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Pour la gloire de ton nom. Ce matin, Seigneur, sois élevé, Seigneur. Ce matin, sois encore magnifié, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ce matin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, sois encore élevé, Papa. C'est pour cela que nous t'acclamons, Seigneur. Même lors que le docteur. Acclamons pour Jésus, lui qui est notre source de vie. Alléluia. Alléluia. Qu'il soit béni ce matin. Amen. Amen. Bien-aimés, je nous dis encore shalom dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Ce matin, nous sommes encore dans la joie pour pouvoir encore célébrer les merveilles de notre Dieu.
Alors, nous poursuivons avec notre étude sur le chrétien face à 2026. Et nous sommes dans la troisième partie, 2026 au ciel. Et nous avons entamé la rubrique sur les nota bene. Et nous sommes dans le nota bene numéro 3, la guerre des générations, sur le point B qui est que le Seigneur lui-même a intitulé un défi. Et j'ai ajouté en 2026 parce que ce défi concerne bel et bien 2026. Et le Seigneur a donné un verset de la Bible. 1 Roi 20, verset 26, que nous avons lu hier. Alors, nous allons poursuivre ce point B concernant le défi en 2026 pour que les saints soient éclairés. Et je crois que nous avons tous à notre côté et disposition nos Bibles. Il faut que vous puissiez lire. Lorsque nous donnons des versets, vérifiez également, lisez. C'est important. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Maman Marlise va lire dans Louis Ségan, 1 Roi 20, verset 26. Elle va lire dans Louis Ségan. Et moi, je vais lire dans David Martin. Et je ne sais pas de votre côté quelle version vous utilisez. Donc que chacun se trouve dans sa version. Nous allons lire ensemble. Lisons la parole de Jésus. 1 Roi 20, verset 26. Je lis dans la version David Martin. Un an donc après, Ben-Hadad dénombra les Syriens et monta en Aphek ou en Apec pour combattre Israël. Tu peux lire dans la version Luségan, notre ancien frère. Nous disons au nom du Seigneur Jésus. Nous bénissons notre Dieu. Parole de Jésus. Je crois que cette parole mérite une acclamation. Alors, si nous regardons bien, si nous prêtons attention, il y a un élément important. 1 Roi 20, verset 26. On a un nombre. On a un 20, puis on a un 26. Attention. Lorsque, en 2023, j'ai reçu ces choses, je ne prêtais pas attention à ce verset. Ce n'est qu'après, je me suis rendu compte, tiens, mais je ne voyais pas. 2026 se retrouve aussi dans 1 Roi 20, verset 26. Est-ce une coïncidence? Point d'interrogation. Alors, une remarque encore à faire pour que nous puissions comprendre le défi en 2026. On a Ben-Hadad, le roi de la Syrie. Donc s'il faut faire un chemin, donc on a Ben-Hadad tiré, bon on va mettre une flèche. Donc Ben-Hadad, une flèche. On a disposition de l'armée syrienne. On a une flèche. Direction Aphek. Une flèche. Combattre contre une flèche Israël. Voyez-vous? Donc, ici, ce verset de 1 Roi 20, verset 26, nous donne une configuration. Le roi syrien, Ben-Hadad, qui militarise
son armée dans l'objectif de monter à Afek pour aller combattre Israël. Voyez-vous, ce verset, les intentions du roi syrien Ben-Hadad vont nous faire comprendre la raison d'être de ce concept défi. Alors, hier, nous avons dit ceci. En exploitant l'identité profonde de ce roi syrien Ben-Hadad. C'est son nom propre de ce roi syrien Ben-Hadad. Or, Ben-Hadad, c'est un nom porteur d'un message spirituel, satanique. Parce que Ben-Hadad, c'est deux mots. On a le mot Ben qui signifie en hébreu, dans les langues hébraïques. Je rappelle que les Syriens ici font aussi partie des langues hébraïques. Attention, les Syriens font aussi partie des langues hébraïques. Parce que le peuple que nous appelons Israël aujourd'hui, les Hébreux, sont originaires de l'endroit où a commencé les langues hébraïques. Ils sont originaires d'où? De la Mésopotamie. Attention. Ah oui, Adam et Ève étaient des Mésopotamiens. Voyez-vous? Donc, ils ont vécu en Mésopotamie, pas en Afrique, pas en Europe, non, mais en Asie. Voyons-nous? Et lorsque vous lirez toute la généalogie d'Adam jusqu'à Noé, vous allez comprendre que tous ces individus bibliques, tous ces patriarches, c'était des Mésopotamiens. Ah oui, c'était des Mésopotamiens. Après Noé, on tombe sur le patriarche, n'est-ce pas? Abraham. Mais Abraham aussi est mésopotamien. Attention. Ah oui. Abraham n'est pas africain. Abraham n'est pas européen. Abraham n'est pas américain. Mais Abraham est un asiatique. On doit faire attention avec la Bible. Donc Abraham aussi est mésopotamien. Et c'est la descendance d'Abraham qui portera le nom d'Israël, ou encore des Juifs, ou encore des Hébreux. Ce ne sont que des appellations, et chaque appellation est donnée par rapport à un événement précis, et je vais l'expliquer pour que vous fassiez attention aux gens qui ont des gros yeux mais qui ne voient rien, les détracteurs de la Bible, parce qu'ils vous diront qu'il y a une différence entre le peuple hébreu, les Israélites et les Juifs. Il dit que ce n'est pas un même peuple. Voyez-vous, c'est ça le danger, comme je ne sais te le répéter, d'avoir des gros yeux, mais pour rien. C'est dangereux. Parce que les gros yeux, si tu en as, c'est pour que tu voies bien. Mais si tu as des gros yeux, tu ne vois rien, en tout cas tu es inutile dans la société. Tu es un mauvais guide. Voyez-vous? Donc, à partir d'Abraham, nous allons avoir le peuple que nous appelons le peuple d'Israël. N'est-ce pas? Genèse 12 nous le dit. La promesse que Dieu a faite à Abraham, notre père de la foi. Or, lorsque ce peuple non nommé, voyez-vous, va commencer à naître à partir d'Isaac. Isaac, à son tour, va enfanter des jumeaux, Jacob et Ésaü. L'alliance de Dieu faite à Abraham pour avoir une postérité ne va pas passer par la lignée d'Ésaü. Vous connaissez l'histoire. Mais ça va passer par la lignée de Jacob. Et c'est Jacob
qui va donc créer c'est mal dit, qui va donc étendre la descendance promise à Abraham. Et c'est à partir de Jacob que nous allons avoir les 12 tribus d'Israël. Voyez-vous? Raison pour laquelle, lorsque Jacob a enfanté ses 12 fils, il avait 13 enfants. Jacob n'avait pas 12 enfants, il en avait 13. Avant Joseph, oui, je crois, avant la naissance de Joseph, il y a eu la naissance d'une fille qu'on appelait Dina. Après Dina, je crois, vient Joseph et puis Benjamin. Comme Dina était une fille, elle a été mariée par Shichem. Voyez-vous? Donc, elle est rentrée dans un foyer. Comme elle est rentrée dans un foyer, donc, elle ne peut pas être classée dans la lignée des... Comment je peux dire ça? Comment on peut appeler ça? Des expansionnistes de la lignée. Vous le savez, que toute femme, lorsque tu es mariée, les enfants ne vont pas porter le nom de madame. C'est rare. C'est très rare. Mais dans la logique de la généalogie, les enfants qui naissent portent le nom de leurs parents, de leur père. Et lorsque l'enfant porte le nom de son père, on dit que cet enfant est la postérité de son père et non de sa mère, au travers du nom que l'enfant porte, parce que le nom porté par l'enfant démontre non seulement l'identité de l'enfant, mais également son origine, sa filiation paternelle. Voyez-vous? Alors, c'est pourquoi lorsqu'on parle des tribus d'Israël, on ne mentionne pas la tribu de Dina. Jacob n'est resté qu'avec ses 12 fils, qui sont des pères fondateurs des 12 tribus d'Israël. Voyez-vous? Alors, à partir des enfants, des arrière-petits-fils, non, j'ai pas dit, à partir des petits-fils de Jacob, et là, la postérité promise à Abraham continuait à s'étendre. Et c'est à partir de ce moment que l'on parlera du peuple d'Israël. Voyez-vous? C'est là qu'on parlera du peuple d'Israël en tant que famille, en tant que peuple. Voyez-vous? Et c'est en Égypte, je dis bien, c'est en Égypte que l'appellation hébreu va commencer. Pourquoi? Parce que Joseph, qui descend le premier pour vivre en Égypte, lorsqu'il va se présenter, il va se présenter en tant qu'hébreu à Pharaon. Il va se présenter en tant qu'hébreu. Ah oui. Mais pourquoi il se dit il est hébreu? Parce que le mot hébreu veut simplement dire quelqu'un qui a traversé. Voyez? Ça veut dire quelqu'un qui traverse. Voyez? En un mot, quelqu'un qui provient de l'autre côté. C'est ce que veut dire hébreu. Effectivement, par rapport à la position géographique de là où était Israël, à Shichem, et en Égypte, c'était des Hébreux, c'est-à-dire des nomades, des étrangers, des nomades. Voyez-vous? C'est ce qui veut dire le mot hébreu. Donc lorsqu'on dit hébreu, ça veut seulement dire un nomade, donc un peuple nomade qui vit de l'autre côté. Voyez-vous? Et ce n'est pas une identité identitaire, mais c'est juste une identité géographique. Voyez-vous? C'est comme nous au Congo, Brazzaville, on appelle les Congolais de la RDC, on dit ce sont les Congos de l'autre rive. Voyez? Donc on leur donne une certaine qualification par rapport à leur position géographique. C'est comme la France.
on dit c'est le peuple de l'Hexagone. C'est par rapport à la forme de leur carte. Voyez-vous? Donc c'est comme ça. Voilà pourquoi le peuple d'Israël est baptisé, surnommé Hébreux, les Hébreux. Et c'est avec ce surnom qu'ils seront connus en Égypte. En Égypte, on ne les appelait pas Israël. On les surnommait les Hébreux. Ce qui pourra être traduit figurativement par les étrangers. Voilà où commence l'appellation Hébreu. Et plus tard, ce peuple qu'on appelait les Hébreux vont porter un nom, un autre surnom, une autre appellation. Dieu va commencer à les appeler du nom de leur ancêtre, leur patriarche, Jacob. Et ça, vous allez plus voir ça à partir des prophètes. On va les appeler Jacob, du nom de leurs ancêtres, Jacob. Et c'est d'où provient aussi l'appellation du nom Israël. Parce que Israël, c'est le nouveau nom de leurs ancêtres, Jacob. Donc lorsqu'on dit Jacob ou le peuple de Jacob ou Israël, on veut simplement renvoyer à leur ancêtre Jacob pour dire c'est le peuple de Jacob. Voilà. Et lorsqu'on parle des Juifs, c'est un surnom qui est donné à la tribu de Juda. Parce que Juif vient de Juda. Ça veut dire le peuple appartenant à Juda, à la tribu de Juda. Et lorsque Israël arrive à Canaan, chacun va recevoir la portion de ses territoires. Ça, c'est décrit dans la Bible. Le territoire occupé par la tribu de Juda va prendre un nom. On va appeler ça la Judée. Ce que vous lisez dans la Bible. Donc, Judée veut simplement dire territoire appartenant à Juda. Voyez-vous? Et les territoires appartenant à Juda, avec la division du royaume d'Israël à cause de la chute catastrophique du roi Salomon, Dieu va diviser le pays d'Israël en deux royaumes. On a l'Israël du nord qui regroupait les 10 tribus données aux serviteurs de Salomon, comment on l'appelait, Jéroboam, et Israël du sud qui sera composé de la tribu d'abord de Juda, plus tard de la tribu de Lévi et plus tard rejoint par la tribu de Benjamin. Donc ça va former les deux tribus et jusqu'à un bon bout de temps, ces deux tribus vont exister. Jusqu'à la déportation des deux tribus. Voyez-vous? C'est les deux royaumes. Alors, le royaume du sud sera appelé le royaume de David. Voyez-vous? Oh, David est de Juda. Donc, tout le royaume du sud sera appelé les territoires de la Judée. Donc, le nom de Judée va se tendre à tout le royaume. Puisque c'est l'élément géré par la tribu de Juda. Et c'est de là que sortira le nom juif. Donc on va appeler désormais les populations qui habitaient dans le royaume du sud par les juifs. Et plus tard encore, ce nom va s'étendre à tout celui qui appartient à la tribu, non, à la descendance d'Abraham. On va les appeler les juifs. Pour les différencier des étrangers, c'est-à-dire des Assyriens qui vont siéger dans le pays qu'on va appeler Samarie. Voyez-vous? Donc, pour faire la différence entre les Juifs de sang pur et les Juifs piratés. Les Samaritains qui sont un mélange des Juifs et des Assyriens. C'est là que l'appellation sera répandue pour marquer la différence entre les vrais Juifs et les Juifs café au lait, comme on dit chez nous. Donc voilà la source de ces différentes appellations. Donc c'est lui qui dit hébreu, dit juif, dit Israël. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Donc il n'y a que les ignorants qui veulent créer des problèmes, qui cherchent les poux sur la tête de la Bible
alors que la tête de la Bible est propre. Amen. Voyons-nous? Donc, nous disons, pour faire comprendre que tous ces langues, Israël, Syrie, Mésopotamie, font partie des pays qui parlent les langues qu'on appelle hébraïques. Voilà, donc ça commence là-bas. Voyez-vous, donc tous ces pays-là, dans l'Antiquité, ces pays qui descendent là, vous avez Assyrie, Syrie, Babylone, donc ce sont des peuples dont la langue est liée aux langues hébraïques, à l'hébreu et à l'araméen. Voyez-vous? Voilà, j'espère que c'est clair. Donc, Ben-Hadad, ici, un Syrien, dont le nom signifie Ben-Hadad. Donc, Ben, c'est fils. Ça veut dire, dans les langues hébraïques, fils de. Donc, fils de. Ben, fils de. Et Hadad, c'est le nom du dieu supérieur des dieux syriens. Donc, le dieu des dieux syriens. Voyez-vous, c'est le nom Ben-Hadad. Donc, Ben-Hadad signifie fils du dieu suprême de la Syrie. Et nous avons vu hier que ce fameux dieu Hadad de la Syrie n'était rien d'autre que le même dieu que les Juifs appellent par le père des dieux grecs. Donc, qu'est-ce que dit pas les Juifs? Que les Grecs plutôt appellent chez eux le père des dieux grecs, Zeus. Et que les Romains appellent, le même Dieu est appelé chez les Romains par Jupiter. C'est le même Dieu. Le même démon, voilà, est aussi appelé dans l'église catholique par le Dieu soleil. Jésus, le Jésus du 25 décembre, le Jésus à qui appartient la fête de Noël, c'est le même démon. Voyez-vous, le bébé, comme je dis toujours, qui ne quitte jamais le sein de Trouille. Parce que les médecins doivent vérifier le sein là. Et puis le sein là peut avoir un cancer. Il faut qu'on vérifie le sein là. Parce que depuis des générations, l'enfant là est toujours collé au sein de Trouille. C'est un danger. Voyez-vous. Et nous avons dit, dans les cultes ou dans la magie sainte, la magie sainte, ne t'étonne pas que je parle de la magie sainte. Dans le monde des ténèbres, il y a une branche de l'occultisme qu'on appelle la magie sainte. Donc une magie sainte. Vous avez déjà vu ça où? Oui. La magie sainte, c'est le catholicisme. Donc l'église catholique, c'est toute une branche de magie. Avant tout. Bon, nous on voit c'est une église. Non. Avant, l'église là c'est le siège. Mais elle-même, toute cette église là, l'église catholique en elle-même, c'est une branche de la magie qu'on appelle dans le mysticisme la magie sainte. Comprenez ça comme ça, la magie sainte. Une magie mais qui est sainte. Quelle abomination. Ça s'appelle la magie sainte. Donc lorsque vous écoutez quelqu'un qui vous parle de la magie sainte, ne réfléchissez pas beaucoup. Il te parle du catholicisme. Voyez-vous? Et là, dans la magie sainte, dans le catholicisme, le même démon, Jupiter, Zeus, Hadad, est appelé Christ, trait d'union, roi. Souvent représenté par son sigle en latin. Christ roi en latin, c'est siglé par PX. Donc PX, P là, ça veut dire Pâques, X, ça veut dire tu as Christ et roi. Pax, Christus. Voilà, qui donne PX. On abrège ça PX. Et on avait dit, si vous regardez les tenues des prêtres, vous allez retrouver ces emblèmes-là. PX, Christ roi. Et nous avons interpellé pour dire, le Jésus de la Bible, il est Jésus-Christ, le roi. Mais lorsqu'on on modifie, on met Christ roi, il ne s'agit pas de Jésus de la Bible. Il s'agit d'un faux Jésus, d'un démon, qui est le démon Zeus ou Jupiter. Attention. Attention, et c'est là que nous étions. Et nous avons dit
ce dieu Hadad en Syrie, il avait parmi ses emblèmes, il était représenté par le taureau. Le taureau, comme vous l'entendez, on le représentait par, il était totémisé, on va dire comme ça, par l'emblème du taureau. Voilà, attention, c'est sérieux. C'est sérieux. On va évoluer comme ça. Et si vous posez la question aux Européens de vous parler de l'origine de l'Europe, ils vous diront, ils vous expliqueront, ils vont vous dire, nous avons la mythologie. Mais attention, mythologie, chez les intellectuels, dans nos dictionnaires, on dit, ce sont des histoires inventées qui ne sont pas vraies. C'est comme ça qu'est définie la mythologie. Mais je vous rassure que tout dans la mythologie n'est pas faux. Faut dire, la mythologie n'est pas seulement des histoires inventées, mais à l'intérieur de ces histoires inventées, il se cache des vérités, des histoires vraies. Vous comprenez? Dans le domaine de la littérature, ce style-là, pour lier, associer le vrai du faux, bon, le faux dans le sens d'imaginaire, de ce qui n'existe pas, ça c'est une figure, non, c'est un genre littéraire qu'on appelle la légende. On appelle ça la légende. C'est-à-dire, la légende, on va parler d'une histoire vraie, mais qui sera décorée par des imaginations. Donc, on va ajouter l'imaginaire. On va ajouter dans l'histoire vraie des séquences qui n'ont jamais existé. C'est-à-dire tout ça pour extrapoler l'affaire. On vous parlera d'un héros qui a existé, qui a vraiment fait des exploits, mais on va ajouter des faits spécifiques ou spéciaux. Bon, si on était au cinéma, on va dire, on va ajouter des faits spéciaux. Et on va faire un trucage. Voyez-vous? Donc, c'est la même chose avec la mythologie. La mythologie contient des faits réels, mais ornés par des faits irréels. La mythologie européenne à propos de l'origine de l'Europe dit que le nom Europe provient d'une jeune fille qu'on appelait Europa. Attention, on dit cette jeune fille avait été violée par un taureau. Ah, et c'est à partir de ce viol que la jeune fille Europa devient la femme du taureau. Et à partir de leur union, ils vont mettre au monde des dieux qui sont les dieux grecs que vous connaissez là. Et on dit le taureau qui avait violé Europa, c'est le dieu Zeus. Ah, ça c'est la mythologie. Voyez-vous? Donc attention. Attention. Alors, qui est Zeus? Qu'est-ce qu'il vient faire ici dans l'affaire de 1 roi 20-26? Puisqu'il est représenté par son serviteur, le roi syrien Ben-Hadad. Quel rapport ça a à voir avec 2026 dans laquelle nous sommes? Quel rapport? Parce que le rapport, c'est que Zeus, Jupiter, c'est le démon patron. On va dire ça comme ça, vous comprenez? Vous qui êtes habitués avec moi, lorsque je dis c'est le démon patron de la politique mondiale. Zeus, Jupiter, c'est lui, le démon qui gère la politique mondiale. Ah, là, ça devient sérieux. Donc, lorsque 1 roi
26 parle de Ben-Hadad, on dit Ben-Hadad représente Hadad, son Dieu. Donc, 1 Roi 26 nous informe qu'en 2026, on doit faire attention avec la politique mondiale. Parce que le Dieu qui gère, le démon qui influence la politique mondiale sera de la partie. J'aime cette phrase. Il va être de la partie. Il va faire quoi en 2026? Il va faire ce que le roi Hadad a fait. C'est ce que le démon Jupiter ou Zeus va accomplir aussi en 2026 dans le domaine de la politique. Je vais descendre au fur et à mesure. Je vais simplifier la prophétie. Rappelons-nous, nous avons dit hier que ce même Dieu, il gère, il est aussi le maître des phénomènes météorologiques. C'est-à-dire, il gère aussi les domaines du temps, des saisons, des époques. Il gère aussi. On doit faire attention. Et c'est là qu'il est appelé le Dieu de la foudre ou le Dieu du tonnerre. Ah, j'aime la Bible. J'adore Jésus. Posez la question au Vatican. Pourquoi pour élire un pape? Non, je n'ai pas bien dit. Pourquoi l'élection d'un nouveau pape a pour signe l'éclair? Ah oui, parce que la foudre, c'est l'éclair. Et la foudre, l'éclair, fait partie des emblèmes du démon Jupiter ou Zeus, que la Bible appelle encore, dans Ézéchiel chapitre 8, qu'on appelle encore Tammuz. Attention, pourquoi pour qu'un pape nouveau soit élu, pourquoi il faut que l'éclair puisse frapper sur le Vatican? Pourquoi? Ah, vous comprenez que c'est un message qui dit le pape qui est là, qui est élu, c'est le nouveau roi de la terre. C'est le nouveau roi des rois de la terre. C'est-à-dire le nouveau représentant du Dieu de la politique sur la terre. Ah oui, on doit faire attention. On doit faire attention. Donc, l'éclair qui frappe, c'est le signe du démon Jupiter pour dire, voilà, j'ai oint un nouveau représentant sur la terre. Parce que l'éclair frappe, quitte les cieux, et le démon Jupiter a pour siège le monde cosmique, le monde de l'air. Il siège là-bas. On doit faire très attention. Si vous repartez dans Daniel 7, on vous explique le mystère. Daniel nous parle des 4 animaux politiques qui représentent les 4 royaumes antiques et futurs qui continuent à gérer le monde. Nous connaissons l'histoire, les animaux. Le lion, l'ours, le léopard et le 4e animal qui est le monstre. Nous connaissons dans Daniel 7 nous parle de ces animaux. N'est-ce pas? Mais regardez comment ils les ont. Pour que ces animaux apparaissent sur la terre. Daniel dit, il y a eu quoi? Il y a eu un vent qui a pris les abris des cieux et qui est venu les déposer sur les eaux. Et c'est à partir des eaux que ces animaux sortent pour atteindre la terre. C'est un danger. Hein? Voyez? Parce que le domaine de l'air, c'est le domaine du vent. C'est le domaine de l'éclair. Donc, pour qu'un politicien sorcier, je veux dire comme ça, soit inscrit ou établi sur la terre, il faudrait que le démon de la politique donne son onction. Voyez-vous? Et une fois que ce démon donne son onction, c'est-à-dire sa fausse bénédiction à son dirigeant politique,
il envoie auprès des eaux. Ce sont maintenant les eaux qui doivent organiser la cérémonie de quoi? De l'intronisation. Voyez-vous, les eaux. Mais pourquoi les eaux? Eh bien, parce que tous les papes, je ne peux pas voir chez le pape, hein. Je laisse le politicien humain. Je prends d'abord le grand politicien. Tous les papes sont mandatés papes. Donc ils sont couronnés papes. C'est dans le royaume satanique des eaux. Dans la maison blanche de Lucifer qui se situe à l'endroit qu'on appelle géopolitiquement par la pyramide des Bermudes. À cet endroit-là. C'est une porte mystique qui vous conduira directement dans le royaume du monde satanique sous-marin. Bon, même si les scientifiques racontent des mensonges, voilà, c'est un mensonge. Le tourbillon qui attire les gens là-bas parce que c'est une porte. Donc tout avion qui passe là-bas est absorbé. C'est absorbé. Si vous voyez un avion ou un navire passer là-bas, rentrer et ressortir, comprenez que cet avion-là avait quelque chose qui appartient à Jésus. Soit le pilote ou c'est pas dans les passagers à bord, il y avait quelqu'un qui était là qui appartenait à Jésus. Et que lorsqu'ils ont été absorbés, non, ils ont dit non, c'est impossible, ils ont refoulé ça. Ou encore que tout ce monde, qu'il y ait personne qui appartienne à Jésus, mais il y a quelqu'un là-bas que Jésus n'a pas voulu qu'il meure et on vous renvoie. Parce que lorsque les navires et les avions qui sont absorbés à cet endroit comment on appelle ça, du triangle, voilà, du triangle des Bermudes, mais les gens là ne sont pas morts, vous les croyez morts? Non, ils sont kidnappés. Parce que vous, on voit, ils ont disparu. Même dans les radars, ils sont kidnappés, on les kidnappe. Parce qu'à cet endroit-là, il y a des démons gardiens. Des gardes qui surveillent ces portails-là. Donc lorsque les humains s'hasardent à passer, vous êtes attirés par ces démons-là. Excusez-moi. Donc, les démons-là vous attirent. Et vous êtes, comme on dit, c'est comme on voit dans les films de kidnapping, de braquage. Hein, des prises d'otages là. Vous voyez comment ça se passe, hein? C'est toutes les prises d'otages en vol. Les otages vous prennent, les terroristes vont braquer tout un avion et puis ils vont emmener l'avion dans leur pays. Comme dans le film, je ne sais pas si vous connaissez, hein? Le film de Chuck Norris, Delta Force. Hein? Je pense, je ne sais pas si les mamans déjà suivaient ça. Bon, je ne sais pas aussi si en Côte d'Ivoire, on a déjà suivi ça, hein? Ce film-là, Delta Force. Frère Shadrach, tu as déjà suivi le film là? Les mamans déjà? Ah! Frère Shadrach, tu as déjà suivi ce film là? Voilà. Voilà, vous vous rappelez de la cadence, non? Lorsqu'on était enfant, il y avait une cadence là. Delta Force 2. Je ne précise pas 1, le 2. Avec la cadence. Da, 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 da. Ah. Voyez comment les terroristes ont braqué tout un avion. Ils ont amené ça au Liban. Voyez, non? Voilà. Et c'est effectivement la même procédure que les démons gardent de ce portail mystique font. Donc ils vont prendre l'avion ou le navire. Ils vont l'amener là-bas et on va prendre tous les passagers à bord deviendront des prisonniers. Ils seront emprisonnés dans la prison sous-marine. Ils seront enfermés là-bas. Voyez-vous, mais sur la terre, les corps ne se feront pas voir. Ah oui. Le monde satanique sous-marin, c'est la prison centrale de tout le monde pandémonium. Voyez-vous? Parce que dans tout le royaume de Satan, il n'existe que 7 prisons. Il n'y a que 7 prisons sataniques. Dans la base, donc la prison, comme on dit, centrale. Dans la prison des prisons, se situe dans le monde satanique souterrain. Et dans cette prison, il n'y a pas seulement les âmes des gens morts qui sont là-bas. Il y a aussi des humains vivants. Donc corps, âme, esprit qui sont stockés là-bas, qui sont prisonniers là-bas.
Donc ils ne sont pas morts. Ils sont enfermés là-bas, vivants. Ils sont là-bas. Ah, attention, hein. Tout comme aussi, dans le séjour de mort, il n'y a pas seulement les morts au séjour de mort. Il y a aussi des vivants. Donc quelqu'un qui n'était pas mort, donc on l'a pris, corps, âme, esprit, on est allé le mettre là-bas. Ils sont. Voyez-vous? Donc, c'est comme ça que la plupart des bateaux, des avions absorbés par le triangle des Bermudes font. On leur fait faire ce genre de réalité-là. Et là, dans le monde satanique sous-marin, c'est plus grand que la planète Terre. Le monde des eaux, satanique des eaux, est plus grande que la planète Terre. De même que sur la Terre, nous avons des continents. Dans chaque royaume satanique, il y a des continents. Ils ont aussi des pays. Donc, ils ont la même configuration que nous. Ils ont des pays, des villes, des régions, des territoires. Ils sont aussi répartis en termes de famille et de royaumes. Voilà pourquoi lorsque les gens font les délivrances, je chasse l'esprit des sirènes. Pas de souci. Mais cette sirène féminin ou masculin que tu chasses, il appartient à un royaume. On va dire à un pays, puisque les démons parlent souvent en termes de pays. Et ils n'aiment pas employer le mot, ils n'aiment pas employer le mot pays, ils préfèrent royaume. Bon, là-bas, on parle en termes de royaume. Donc là-bas, il y a des familles, tout comme on a sur la terre. Les esprits des eaux ont des familles aussi. C'est pas la même famille. Donc vous allez là-bas, il y a des familles. Il y a des royaumes. Voyez, il y a un musicien de la RDC. Parce que le plus souvent, là-bas, vraiment, il y a une forte sorcellerie. Hein. Les gens aiment le culture dans ce pays-là. Parce que la plupart des gens qui font la promotion des œuvres de ténèbres, je retrouve ça souvent en République démocratique du Congo. Il y a un musicien, vous le connaissez sûrement, J.B. Piana. J.B. Piana, parmi ses surnoms, il s'est surnommé... Non, pas Papa Chéri. Il s'est surnommé Bina Dama. Hein? Il s'est surnommé Bina Dama. Bon, quelqu'un me dit c'est oui. Non, Bina Dama, c'est le nom de l'un des rois sous-marins. C'est tout un démon qui est roi. Voyez-vous, tu ne peux pas porter le nom de ce démon-là si tu n'as pas fait alliance avec lui. Impossible. Il ne te donne pas son nom. Voyez-vous, ce n'est pas étonnant. Si vous regardez bien ce musicien, vous allez voir que il fait tout en matière de beauté esthétique comme une femme. Vous n'avez jamais prêté attention. Ah, mais prêtez bien attention, vous allez voir. Ce n'est pas étonnant lorsqu'il a sorti l'un de ses albums ou chansons qu'il a intitulé ça le Pelé. Mais le Pelé veut dire quoi? La queue de poisson. Et c'est devenu une danse qui est aussi rentrée dans l'église. Hein? Donc quelqu'un, imaginez-vous, quelqu'un qui vous fait danser la queue du poisson, la queue du poisson. Ah frère, vous êtes sûr que lui parlait du Thompson? Hein? Vous êtes sûr qu'il parlait, c'est pas de quel poisson pour faire qu'il mange? Non. Lorsque lui parle de le Pelé là, la queue du poisson là, il fait allusion au démon, au dieu Binadama. Attention, attention. Surtout avec les musiciens. Voyez-vous? Et là, dans ces royaumes, c'est là que se trouve la maison blanche de Lucifer, Satan. Cette maison blanche existe avant que les États-Unis ne puissent exister. Il faut qu'on se comprenne bien. Parce que aujourd'hui, si tu dis la Maison Blanche, tout le monde te parle des États-Unis. On te parlera, tu parles de la présidence américaine. Non. Ça existait avant que l'Amérique n'existât. Ça existait. Donc, la Maison Blanche qui est là-bas n'est qu'une photocopie de la vraie qui est dans le monde satanique sous-marine. C'est dans cette maison, je vous ai dit,
que habite celle qui est la directrice générale de la magie, là-bas, qui habite dans la salle qui contient les 36 degrés de la magie. La déesse qu'on appelle Amina ou Aminata, qui est aussi vénérée, on l'avait vu dans les églises. On doit faire très attention. Et dans cette maison blanche de Satan, c'est là que Satan tient les réunions politiques de haute envergure. C'est dedans là-bas. On doit faire très attention. Voilà pourquoi Daniel nous explique. Le Dieu de la politique, Jupiter, dans les cieux, a donné son onction. Et il faudrait que les élus passent dans la maison blanche de Lucifer, dans les eaux, pour recevoir des instructions. Et après, on les envoie en mission sur la terre. Ah oui, attention. Et lorsque vous regardez les royaumes qui ont été les 4 animaux, Daniel a vu, l'ange Gabriel a expliqué à Daniel que le royaume qui a la forme du lion, c'est Babylone. Le royaume qui a la forme de l'ours, ce sont les Mèdes et les Perses. Le royaume qui a la forme du léopard, c'est la Grèce. Et le 4e royaume là, c'est l'Empire romain. Et effectivement, dans la partie du passé, ces 4 royaumes ont influencé. Maintenant, imaginez-vous. C'est vrai, là, mais on le connaît. Les Babyloniens, ce sont des individus qui ont influencé la terre. Mais on montre, les instructions ont quitté où? Les eaux. Donc, attention. Pour dire, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, en 2026, nous aurons, comme à l'époque de 1 roi 20-26, le Dieu Ben-Hadad qui va se lever, qui va sensibiliser, mobiliser son armée pour aller à Afek afin de combattre Israël. Attention, on va identifier élément par élément. Rappelez-vous encore, on a dit hier que l'objectif de bouleversement des phénomènes atmosphériques et du temps, c'est pour empêcher les chrétiens de comprendre les signes du temps qu'il leur reste à passer sur la terre. En un mot, c'est qu'ils soient embrouillés pour ne pas prêter attention aux signes qui annoncent le retour de leur Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, dans l'histoire, il y a un roi qui a modifié le calendrier. C'est une prophétie que Daniel 11 avait annoncé, que l'Antichrist viendra faire. Dieu, comme le diable, sont des scientifiques. C'est-à-dire, avant de mettre un produit sur le marché, ils font d'abord des échantillons. Dieu utilise des préfigurations. Les démons aussi utilisent les préfigurations. Attention, Satan ne fait que imiter son maître Jésus. Il a vécu avec Jésus. Donc, comme lui aussi, il veut se faire croire Dieu, alors il est obligé d'imiter ce que le vrai Dieu fait. Attention, je répète et je répète encore ce matin. Dieu et Satan, avant de mettre en circulation un produit, font d'abord des tests, des échantillons. Voyez-vous? Alors, Daniel 11 a prophétisé que lorsque l'Antichrist viendra, il va changer le temps et la loi. Attention. Donc, il va changer la loi. Quelle loi? C'est précisé là-bas. On ne parle pas de la loi des tribunaux de nos pays. On précise que la loi de l'Éternel. Donc, il va modifier la loi de l'Éternel et il va modifier les temps. Pour montrer ici que, frères, sœurs en Christ, la loi de l'Éternel influence le temps. C'est-à-dire, le temps
est géré par la loi de l'Éternel. Donc, si le diable modifiera la parole de Dieu, c'est-à-dire l'Antichrist, ça veut dire que l'objectif de la modification de la parole de Jésus, c'est pourquoi? C'est pour également modifier les temps. Vous comprenez? Donc, la Bible est le boussole du temps. Modifier la Bible veut dire mettre les gens embrouiller les gens ou mettre les gens en erreur par rapport au temps. Parce que la Bible t'indique que le temps où nous sommes le 5. Mais le diable va modifier pour te mettre en erreur, te dire non, c'est pas le 5, tu es encore le premier. L'objectif c'est quoi? C'est mettre l'humanité en général et en particulier l'église, corps de Christ, en retard des prophéties bibliques. Que l'église soit en retard. Voyez-vous? Et dans l'histoire de l'humanité, parmi les échantillons utilisés pour accomplir cette mission, vous avez un individu que vous connaissez, qu'on appelle Jules César. N'est-ce pas? Qui était le premier père fondateur, on va dire comme ça, on lui donne ce titre-là, qui est le premier père fondateur de ce qu'on appelle l'Empire romain, Jules César. C'est lui qui commence à modifier le calendrier pour nous imposer, non pas nous, mais pour imposer au monde entier le rythme du temps d'après le romain. Voilà, c'est lui qui commence cette affaire-là. Jules César. Aujourd'hui, le monde entier a pour référence du temps le calendrier romain. Le monde entier. Même les Chinois qui ont leur propre calendrier, mais pour comprendre le temps, ils sont obligés d'utiliser le calendrier romain pour faire comprendre leur temps. Même les musulmans qui utilisent leur calendrier qui commence à partir de Mahomet, eux aussi, pour faire comprendre à leurs disciples le temps, ils passent. Donc le temps romain devient comme le convertisseur du temps. Voyez-vous? Tout se résume à partir désormais du calendrier romain. Mais vous allez me dire, mais docteur, est-ce qu'il y a modification? Oui! Vous allez dire, mais il est un romain. Qu'est-ce que le fait de modifier le calendrier a à voir avec la Bible? Mais ça a un rapport. Parce que avant l'implication de Jules César dans cette modification, les Romains avaient le même calendrier que les Hébreux. Ah! Les Romains commençaient l'année au même titre que les Hébreux au mois d'avril, conformément à Exode 12. Ah, voilà. Vous allez comprendre l'implication. Les Romains. Donc, lorsque c'est Jules César qui décide de retirer au mois de Nissan, c'est-à-dire le mois de mars, voilà, de Nissan, le mois de mars, qui était le premier mois. Je vais expliquer, le premier mois d'Israël, selon Exode 12, pour remplacer le mois de janvier. C'est lui. C'est Jules César qui proclame ça. Donc, c'est lui qui impose désormais que l'année doit commencer en janvier. Rappelez-vous, le moment où il impose, l'Empire romain dominait le monde entier. Donc, lorsque l'Empire romain décide, ça veut dire que vous tous, vous vous soumettez. Première parenthèse. Ça fait débat. Mais il n'y a que les ignorants qui font débat. Il y a certaines choses dans la Bible qui n'ont pas besoin de débat, qui ont besoin de partage et de compréhension. Il y a des gens qui vous diront non, nous on refuse. Janvier n'est pas le premier mois de l'année. Nous c'est Nissan, le mois de mars, c'est le calendrier biblique. Oui, janvier, on est d'accord avec vous. Oui, on est d'accord avec vous. On est d'accord.
Mais lorsque vous dites, pour vous, vous ne pouvez pas considérer janvier comme le premier mois de l'année, et que lorsque les chrétiens fêtent la bonne année le 1er janvier qu'ils pêchent, là vous montez, là on n'est pas d'accord avec vous. On n'est pas d'accord avec vous. Nous fêtons le nouvel an le 1er janvier, d'après le calendrier romain, pas dans les mêmes intentions que Rome. Parce que, on vous dit, parce que c'est ce qui est raconté. Il paraît que lorsqu'on célèbre le nouvel an, c'est la fête qu'on adresse à Janus. C'est un mensonge. Je dis c'est un mensonge. Le 1er janvier n'a jamais été la fête de Janus. Il ne faut pas que les gens puissent inventer des histoires qui n'existent pas. Le mois de janvier est géré par Janus. Oui, mais le 1er janvier n'a jamais été la fête de Janus. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'on monte les gens. Hein? Le nouvel an n'a rien à voir avec Janus. Parce que je vous informe que tout le mois de janvier, c'est la fête de Janus. Ce n'est pas le premier. C'est tout le mois. Le dernier délai, c'est la fin du mois. Où il faut honorer Janus. Ça commence par le premier. Donc, le premier, c'est lui qui veut célébrer son nouvel an. Il le célèbre en vertu du nouvel an. Amen. Parce que c'est une année nouvelle qui commence. Voyez-vous, on doit faire attention. Parce que lorsque nous disons que le premier mois de l'année biblique, c'est le mois de mars. Mais moi, je vous pose la question, c'est quel premier mois de l'année? Ah, c'est là maintenant que vous allez comprendre qu'il faut parfois éviter les débats inutiles lorsqu'on ne connaît pas. Il faut interroger. Comme a dit Jésus, demandez et l'on vous donnera. Les Juifs ont 2 calendriers. Ça, les gens ne savent pas ça. Les 2 calendriers sont bibliques. Institués par Dieu lui-même. Ils ont un calendrier qui a pour nouvel an le mois de mars. Et ils ont un autre calendrier qui a pour nouvel an le mois de septembre. Maintenant, je vous pose la question. Entre mars, le mois de Nissan, septembre, le mois de, comment on appelle ça, Étanim, ou Tissiri, quel est le vrai nouvel an? Il y a un faux ou il y a un vrai? Ou les deux sont vrais? Ah oui. Ah, c'est là la question maintenant il faut poser. Et pour corriger encore ceux qui combattent, ceux qui fêtent le nouvel an le premier, je vais vous corriger. Il faut bien lire votre Bible. Le nouvel an biblique de mars ne commence pas le 1er mars. Ah, là les gens seront choqués. Ça ne commence pas le 1er mars. Ça commence le 15 mars. Ah, voilà. Vous devez faire très attention. Hein, parce que les mois bibliques vont du 15 au 15. Ça va du 15 au 15. Donc, le premier Nissan correspond chez nous au 15 mars. Ce n'est pas le 1er mars, c'est le 15. On doit faire très... Là, il faut bien comprendre le calendrier biblique. Parce que vous aimez condamner les gens sans pourtant vérifier d'abord ce que la Bible dit. Mais vous prétendez que ce que vous dites là, c'est biblique. Non. Le premier Nissan correspond au 15 avril. Plutôt au 15 mars. Ah, donc attention. Le calendrier qui commence au mois de Nissan d'Exode 12, c'est le calendrier relatif aux activités religieuses d'Israël. Donc lorsque Dieu dit ce mois-ci, mais regardez les détails. Ce mois commence avec quoi? Il commence avec une cérémonie religieuse, la Pâque. La Pâque est religieuse, ça se fait dans l'église, dans le temple. Attention, pour nous dire que lorsque Dieu dit ce mois-ci sera le premier mois de l'année, c'est le premier mois de l'année par rapport au sacerdoce, aux activités religieuses. Attention.
Cependant, en ce qui concerne les activités, ou le temps non religieux, Dieu a donné un autre calendrier. C'est le calendrier qui commence au mois de Tishri, c'est-à-dire le mois de septembre. Ok? Donc on a deux. Voilà pourquoi en bon français ou en bon terme, on dit mars, c'est l'année religieuse et septembre, c'est l'année civile. Voilà. Maintenant, on va interroger le même Dieu qui a instauré les deux calendriers bibliques. On dit Dieu, entre le nouvel an, non, pas le nouvel an, entre mars et septembre, le nouvel an hébreu est où? Ah, vous, lorsque vous voyez les gens célébrer leur nouvel an le 1er janvier, vous vous fâchez. Mais vous fâchez parce que vous êtes des ignorants. Vous dites c'est mars, je suis désolé. Le nouvel an hébreu, c'est pas en mars, c'est en septembre. C'est ce qu'ils appellent la Hoshana, c'est-à-dire la fête des trompettes, qui est dans la Bible l'une des fêtes de l'Éternel. Donc, c'est le jour où les Israël célèbrent l'une de ces 7 fêtes de l'Éternel. Je crois si on calcule, première fête, la Pâque, deuxième, les pains sans levain, troisième fête, les prémices, quatrième fête, la Pentecôte, oui, je pense que je ne me suis pas trompé, cinquième fête, la fête des trompettes, oui. Après, on a la sixième fête, qui est la fête de Yom Kippour, et on a la septième fête, qui est la fête de Sukkot, c'est-à-dire des tabernacles. Donc, c'est lorsqu'ils célèbrent la fête des trompettes, vous connaissez ça dans la Bible, qui prophétise l'enlèvement de l'église. Cette fête, dans ce mois de septembre, à la fête des trompettes, que Israël célèbre son nouvel an. Voilà. Maintenant, vous qui pensez que c'était mars, allez demander pardon aux gens que vous avez insultés. Parce que vous faites dire à la Bible ce que la Bible n'a jamais dit. Vous montez au nom de la Bible, au nom de Jésus en plus. Alors que vous avez mal lu votre Bible. Bon, mais là je pose. Israël qui célèbre et qui célèbre le nouvel an. Et attention. Attention. Voyez-vous? Je ferme la première parenthèse. C'était qu'une parenthèse. Nous amenons à comprendre ce que Jules César a fait. Voyez-vous? Donc, on comprend que le temps est lié à l'observation de la loi de l'Éternel. La parole de Dieu qui se trouve dans la Bible que nous avons encore sur la terre. Donc, Jules César, lorsqu'il modifie le temps, il sait ce qu'il a fait. Il sait. Et nous savons aussi que l'ordre ne venait pas de lui. Il ne s'est pas levé un bon matin. Non, il en a reçu l'ordre depuis le monde des ténèbres. Il devait modifier ça. Parce qu'il doit être l'échantillon de ce que l'Antichrist viendra faire à son tour lorsque lui aussi va régner. Parce que l'Antichrist, lui, il viendra régner dans l'Empire romain. Ah oui. Le nouvel ordre mondial n'est rien d'autre que l'Empire romain perfectionné. On doit faire attention, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Bible qui le dit, noir sur blanc. Pour dire, lorsque Jules César modifie le temps, il a tout modifié, hein, il a mis janvier ici, et du coup ça fait quoi? Ça a bouleversé les gens. Voyez-vous, ça a bouleversé les consciences des gens. Ça a tout modifié. Et du coup, les gens ne gèrent plus, donc ne veillent plus, n'observent plus les signes du temps par rapport à la Bible, mais on voit par rapport au calendrier romain et ça vous embrouille. Parce que vous allez voir, il y a plus de concordance. Attention, c'est une manipulation du temps. Mais ce qui est curieux, mais Jules César, mais pourquoi il s'appelait Jules? Réfléchissons c'est l'instant. Parce que c'est son nom qu'on a donné au mois de juillet. C'est son nom qu'on a donné au mois de juillet. Juillet
vient de Jules César. Donc juillet, c'est le nom de Jules César, de Jules de César, c'est son nom. Donc le mois de juillet est dédié à Jules César. Donc juillet égale à Jules, le nom de César, hein, de ce Jules César. Mais que veut dire Jules ou juillet? Ah oui, Jules veut dire fils de Jupiter. Voilà ce que veut dire le nom Jules ou le nom juillet. Ça veut dire fils de Jupiter. Donc vous allez comprendre pourquoi on ne peut pas parler de la modification du temps et de la parole de Dieu sans pour autant que le démon de la politique ne soit impliqué. Parce que pour modifier la loi, c'est lui qui vote la loi ou qui établit la loi. C'est un politicien, n'est-ce pas? Dieu, lorsqu'il décrète, il le décrète en tant que politicien, en tant que roi qui met sa constitution. Maintenant, si pour modifier ça, il faut seulement qu'il y ait un décret royal aussi. Pour abroger une loi qui existe. N'est-ce pas? Voilà pourquoi derrière Jules César se cachait aussi le patron de la politique satanique. Le démon Jupiter ou Zeus. Vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Pour dire, en 2026 ici, il y aura modification encore de la parole de Dieu pour embrayer le temps. La Bible sera avec toi. Maintenant, suivez seulement ce que les politiciens vont faire. Parce que ce qu'ils vont faire ne sera que les ordres qu'ils vont recevoir du représentant de l'Empire romain, qui est le pape. Le fameux pape là. Comment on l'appelle même? Il s'appelle comment? Léon, c'est pas 14. Voilà, le fameux Léon 14. Regardez seulement ce qu'il va faire. Regardez-le bien. Parce que là, il a disparu. Hein. On ne parle plus de lui. Maintenant, regardez, suivez ses actions seulement. Qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Et qu'est-ce que les politiciens, les dirigeants politiques des nations vont commencer à faire? Regardez seulement. De même que Ben-Hadad mobilisa l'armée pour aller à Afek, de même que en 2026, les politiciens, les gouvernements vont militariser des armées pour aller à Afek. Voilà le défi. Le défi, c'est ça. Aller combattre Israël à Afek. Bien. Montons. On dit il va mobiliser l'armée syrienne, c'est-à-dire des Syriens. Donc, les Syriens aussi ici, dans la prophétie, ont une signification. Parce qu'on précise, hein, il dénombra les Syriens. Lorsque la Bible donne des indications comme ça, ce n'est pas en vain. C'est pour nous dire, regardez ici, faites attention. Comme a dit Jésus dans Matthieu 24, lorsque vous verrez la désolation de l'abomination. Bon, la désolation de l'abomination, ça c'est en français. Hein? Vous connaissez la phrase. C'est en français. Mais en hébreu. Parce que c'est une prophétie que Daniel avait donnée. Daniel a écrit en hébreu. N'est-ce pas? Jésus a rapporté ça. Bon, en français, on essaie de faire la différence. Hein? On essaie de mettre désolation et abomination. Mais en hébreu, ces deux mots, c'est le même mot. C'est comme si Daniel, lorsqu'il prophétisait, il faisait une tautologie. Les deux là, bon, en français, dans nos langues, hein, on essaie de mettre désolation et abomination. Non, c'est la même chose. En hébreu, la prophétie dit, lorsque vous verrez l'abomination de l'abomination. Voyez-vous? L'abomination de l'abomination s'établit au lieu saint. Comme a dit le prophète Daniel, Jésus dit que celui qui lit fasse attention. Frère, c'est grave. Hein? Daniel a donné une prophétie. Mais Jésus dit, lorsque vous allez voir ça, toi qui lis, fais attention. Mais pourquoi on te dit fais attention? On te dit pas fais attention à ce qui se passe, mais à ce que tu lis. Jésus le dit, c'est pour te dire que tu n'avais pas au préalable prêté attention avant que ça s'accomplisse. Maintenant, rattrape-toi.
Ça s'est accompli. Mais il y a la suite, ça ne se limite pas là. Pour comprendre la suite, lis encore. Lis très bien pour que tu ne sois pas surpris. Parce que lorsque tu lis avec attention, tu ne seras pas surpris. Tu vas prendre les précautions pour que les événements lus qui doivent arriver ne te surprennent pas. Tu vas déjà être dans tes gardes. Mais si tu ne lis pas avec attention, de même que l'événement qui s'est accompli, ça t'a surpris, la suite des événements aussi va te surprendre. Attention avec la Bible. Attention. Alors, Syrien ici, ce mot-là nous renvoie à l'armée syrienne. Donc, on nous fait comprendre que les soldats qui seront mobilisés ne sont pas des étrangers. C'est des soldats purement syriens. Ah oui, donc les fils du pays. Or, si le roi est le fils du dieu Hadad, je pose la question, les populations seront fils de qui? N'est-ce pas aussi d'Hadad? Ah oui. Donc ça veut dire que les Syriens, soldats mobilisés, eux aussi, ils prêtent allégeance au dieu Hadad, au dieu du roi. On doit faire très attention. Or, je dis bien, le mot syrien, le mot là, bon, je ne dis pas le nom, je dis le mot syrien signifie Aram. Syrien veut dire le nom Aram en hébreu. Syrien égale à Aram. Aram, A-R-A-M, comme vous l'entendez. Or, Aram lui-même signifie rusé ou malin. Réfléchissons. Syrien veut dire Aram. Aram veut dire rusé, un être rusé, un malin. Parce qu'en français, on nous dit que intelligent et malin sont synonymes. Attention. Ils sont synonymes, mais ils ne signifient pas la même chose. Ils sont dans le même domaine, mais ce n'est pas la même chose. Un homme intelligent n'est pas malin. Un homme malin n'est pas intelligent. Ah, on doit faire attention. Hein? Lorsqu'on dit intelligent, intelligent. Mais si on dit que tu es malin, il faut refuser. Malin veut dire que toi, en fait, tu n'es pas intelligent, mais tu es un rusé. Donc, tu utilises la ruse pour atteindre tes fins. Donc, en bon terme, on dira, c'est une mauvaise intelligence. Voyez-vous? Donc, le roi ici, représentant le dieu de la politique satanique, va mobiliser quoi? Il va mobiliser une mauvaise intelligence. Pour aller faire quoi? Pour aller combattre en fait Israël. Donc, lorsque nous voyons l'armée syrienne, nous voyons une multitude de stratégies. Non, en politique, on dit des stratagèmes. Voyez-vous? Donc, en 2026, que les chrétiens m'écoutent. Moi, je ne m'adresse pas aux païens, je m'adresse aux chrétiens. Les chrétiens doivent comprendre que 2026, il y a un défi qui sera lancé contre l'Église. Par qui? Par le démon de la politique. Et le démon-là va lancer le défi en mobilisant des mauvaises stratégies. Ces soldats qui viendront avec des stratégies nuisibles pour attaquer l'Église corps de Christ. On doit faire très attention. Deuxième parenthèse. Jean 10, 10. Il y a toute une conférence aussi que je prépare là-bas. Jean 10, 10. Nous connaissons le verset. Il est dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. On dit le voleur. Lorsque nous les chrétiens, on a vu le mot voleur,
On a dit quoi? On a pris le dictionnaire français. On a pris nos dictionnaires. On a vérifié le mot voleur. On dit c'est celui qui vole. N'est-ce pas? Sûrement. Voleur, c'est ça, non? Mais, comme je dis toujours, on a oublié de vérifier la définition de ce mot-là en grec. Donc, avant de brandir nos dictionnaires, brandissons d'abord le dictionnaire grec. Parce que le mot voleur employé dans Jean 10 n'a rien à voir avec le mot voleur de le dictionnaire. Parce que dans le dictionnaire, un voleur, c'est celui qui prend quelque chose d'autrui. Ah non! Le mot là-bas en grec a une précision, mes frères et mes sœurs. Ça veut dire, si on traduit ça correctement, on va pas, en français, on ne dira pas voleur. Si on traduit ça en français, on ne va pas dire voleur. Pourquoi? Mais parce que ce mot-là signifie un voleur qui te vole les yeux ouverts au travers d'un discours. Hein? C'est ce que ça veut dire. Donc c'est quelqu'un qui vient te prendre ce qui t'appartient et qui ne lui appartient pas au moyen d'un discours. C'est-à-dire d'un message, d'un enseignement. Maintenant je vous pose, en français, comment on va appeler cette personne? On ne dira pas que c'est un voleur. Non, et dans les correcteurs, les traducteurs de la Bible a bien traduit. En français, on ne va pas dire voleur. Donc Jésus n'a pas dit voleur. Non. Parce que s'il dit voleur, on va arriver. Vous allez voir que ça ne va pas cadrer avec la suite. Donc, le monsieur là, le mot grec là, ne parle pas d'un voleur, mais ça parle d'un flatteur. Et le français sera d'accord avec moi. La personne qui agit comme ça, qui veut ravir un bien d'autrui, mais pas par vol. Il va te le ravir, tu es conscient, mais au travers d'un discours, d'une flatterie. Tu es un flatteur. N'est-ce pas? Vous voyez qu'il y a la différence entre un voleur et un flatteur. Donc Jésus n'a pas dit un voleur. Il a dit le flatteur. Et vous allez comprendre. Viendra pour voler. Maintenant imaginez-vous, Jésus dit le voleur viendra pour voler. Ça n'a pas de sens. Parce que le voleur vient déjà, si c'est un voleur, il vient pour voler. Mais comment je veux dire le voleur viendra pour voler? Il n'y a pas de sens. Ouais, parce que le voleur ne vient pas pour tuer. Il faut qu'on se comprenne bien. Le voleur vient pour voler, il ne vient pas pour tuer, pas pour détruire. Ah oui, parce que là, il faut qu'on réfléchisse bien. La Bible est précise. Jésus ne parle pas de voleur comme voleur. Il parle d'un flatteur. Parce que cette mission-là, de Jean 10, ça ne concerne pas un voleur, ça concerne un flatteur. Parce que le flatteur vient pour te voler, pour t'égorger, te tuer et pour te détruire. C'est ça les intentions d'un flatteur. Donc l'objectif, il doit te ravir ce que tu as pour que toi, tu deviennes misérable. N'est-ce pas? Rappelons-nous de la fameuse récitation. Hein? À l'école, c'est un texte de Trouy d'un certain écrivain, je crois il était français, Jean de La Fontaine, le corbeau et le renard. Je ne sais pas si les mamans à l'Allemagne ont connu ça, ou si au Cameroun ils ont connu ça. Ah, voilà. Exactement. Est-ce que le renard était un voleur? Voilà, il n'a pas volé. Il n'est pas un voleur, c'est un flatteur. Il est venu t'honorer par son discours, mais il sait qu'après, il va te ravir ce que tu as. Il va tout faire pour que ce que tu as de précieux, pour que le fromage que tu as tombe, lui, il va récupérer, et toi, tu resteras sans fromage. Ça veut dire que tu seras affamé. Et à force d'être affamé, tu finiras par mourir, et si tu meurs, tu es détruit. Donc Jésus, dans Jean 10, il est dit, le flatteur viendra te ravir ce que tu as, il va t'égorger. Lorsqu'on fera notre conférence, on va étudier ça. Vous allez voir que Jésus a dit
quelque chose qui est profond et qui n'a rien à voir avec ce que on trouve dans nos Bibles. Rien à voir. Voyez-vous? Donc on doit faire attention. Je ferme ma parenthèse. Continue. Donc, l'armée syrienne prophétise les stratégies qui seront mises en place idéologiquement pour nuire aux chrétiens, à l'église, corps de Christ. Continuons. Mais le lieu de l'affrontement est où?